Alors, donc, je vous fais reparler de tout ça parce que c'est quand même très important. Ouais. C'est quand même très important. On peut s'imaginer, pour une partie de ma génération qui a vécu ce problème, qui l'a connu, qu'effectivement, trésor du FLN signifiait. Enfin, c'est tellement de vogue en ce moment en Algérie qu'on peut pas s'imaginer que les grands leaders de la révolution étaient capables d'avoir l'attitude qu'a eu votre père. Il n'en demeure pas moins que vous voulez toujours vous débarrasser de ce fardeau. Et votre mère, ça, c'est un passage aussi qui m'a, par contre, complètement tétanisé. Tente une réconciliation, tente un accord avec Houari Boumediene. Et elle le rencontre. C'est juste. C'est quand même difficile, ça. C'est quand même pas évident de rencontrer la personne qu'on dit et qu'on pense être l'assassin de son époux. De son époux. On peut rappeler, ça se passe quand? Alors, ça se passe en 70, en 1970. Il y a ma mère qui, donc, mon oncle qui propose de directement voir le concerné pour arrêter cette affaire. Il n'y a que le président qui peut accepter à ce que nous nous mettions à table. Donc, ma mère part avec les documents, avec une lettre aussi même, très explicite, de François Genoux, puisque lui, il était un des maîtres d'œuvre, si on veut, de tout le montage. Il était fondé de pouvoir. Et où il explique d'ailleurs clairement que aujourd'hui, l'argent du FLN a été placé dans une banque et que la BCA est la propriété de Kider et par là même la propriété du FLN et donc de l'Algérie. Donc, si on veut, ce serait un peu dommage de perdre cet instrument et il faudrait négocier pour qu'on... Alors, c'est le moment... Qu'on fasse le transfert de propriété. Le transfert de propriété. Donc, bien sûr, ma mère, quand elle va là-bas, elle lui parle de tout. Elle lui parle aussi de non pas simplement donner une banque comme ça, mais de parler... De la réhabilitation. De la réhabilitation de Kider. Il faut quand même mettre les choses au clair. Alors... Boumediene va montrer qu'il est très ouvert dans ses discussions avec elle. Il va même lui dire, écoutez, moi j'avais absolument rien contre Kider. Au contraire, en fait, j'ai toujours été là pour être entre Ben Bella et Kider. C'est moi qui étais l'arbitre en quelque sorte. Mais donc, ça c'est pour échapper, si vous voulez, à l'idée qu'il était derrière cet assassinat. Donc elle lui expose tout et puis après il lui dit marhaba bik qui allait rester 6 mois sans passeport. Ils l'ont laissé ici en attendant, ça uniquement pour bien la frotter. Et donc c'était un échec.